chacun se mette à danser et que chacun se laisse emporter. Pardon. C'est de la faute à la programmation au Théâtre Marigny. Funny Girl. Quand Paris devient Broadway. 60 représentations exceptionnelles du musical festif, fun et émouvant au Théâtre Marigny avec Christina Bianco dans le rôle de l'héroïne Fanny Price. Une chanteuse pas très jolie mais qui a un pouvoir comique réel, devient une star des Secret Follies. Malgré un mari joueur qui se retrouve en prison, elle élève sa fille et poursuit sa brillante carrière. Renan Cros sur le réseau aux 280 caractères s'enthousiasme. Wow, Funny Girl à Marigny Théâtre. Wow, enfin une production de musical au haut niveau. La mise en scène est spectaculaire et élégante, la partition toujours aussi belle. Mais surtout, Christina Bianco est phénoménale. Elle file des frissons à toute la salle. Grand moment, allez-y. Alors, Funny Girl, c'est The Musical That Make You Dance. Christine, Suzanne, Véro, je vous laisse la parole. Alors moi j'ai pas dansé, mais je me suis régalée et je trouvais que c'était un show complet, comme tu disais, très Broadway, 100% Broadway. Les artistes savent chanter, savent danser, savent jouer la comédie. Moi voilà, j'ai trouvé que autant dans les lumières, dans les costumes, dans le décor, tout était parfaitement réalisé, parfaitement pensé. Il y a des moyens. Il y a de l'argent derrière, on n'est pas à Broadway pour rien, on est dans une super production où tout est calé au centimètre et au millimètre près, ça se voit, ça se sent, c'est très très Broadway et ça marche parce que c'est du show hyper bien réalisé. L'histoire en elle-même, elle n'est pas extraordinaire, vraiment intéressante. Je suis pas d'accord. T'es pas d'accord? Non. Mais je trouve que ça marche, que c'est bien fait, et surtout, effectivement, comme tu disais, il y a cette artiste, Christina Bianco, qui tient la pièce, je vais pas dire sur ses épaules, parce que à côté d'elle, ils sont tous très 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 bons, mais elle est quand même assez bluffante, elle est toute petite, et je dis toujours que les gens petits sont les gens les plus intéressants. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Voilà. Autour de la table, finalement. Complètement. Elle pétille, elle est excellente, et ça... Bon, voilà, on en a pour son argent, et Dieu sait que les places coûtent quand même hyper cher à Marigny en ce moment, mais on s'en sort bien et on ressort de là ravis. En tout cas pour ma part. Alors, je suis tout à fait d'accord sur la qualité du spectacle. On est à Broadway, c'est une production française mais complètement américaine. D'ailleurs, Christina Bianco est américaine, elle est chanteuse et imitatrice. Elle a tout un parcours, elle est connue aux États-Unis, beaucoup moins en France, et je pense que ce spectacle permet de faire connaître son talent, et elle est vraiment très talentueuse. Le casting est parfait, tous les moyens, je suis d'accord, sont absolument magnifiques. Sur l'histoire, sur la trame, pour moi, elle n'est pas du tout creuse, puisqu'on parle quand même d'une histoire vraie, qui est celle de Fanny Price, qui a été une comédienne qui a changé la façon dont les femmes ont été perçues au début des années 1900 dans les productions à Broadway et d'une manière générale. Elle avait un physique qui ne correspondait pas du tout au canon de l'époque, et elle a quand même réussi à se faire engager dans les Secret Follies, qui étaient ces spectacles avec des femmes magnifiques, et elle a réussi à faire plier le grand Ziegfeld, qui a été séduit par sa voix, et elle a changé le regard justement que l'on pouvait avoir sur les comédiennes, et à faire accepter des physiques différents, des physiques atypiques, des femmes qui n'étaient pas forcément des canons. Et c'est assez étonnant d'ailleurs, peut-être pas étonnant que ce soit Barbra Streisand qui ait reporté ce spectacle et ce personnage quand elle l'a créé en 1964 et quand elle a fait le film, parce que c'est elle aussi une voix fantastique et un physique qui n'est pas non plus celui des canons. Je ne dis pas qu'elle n'est pas belle, je dis simplement qu'elle n'a pas le visage des actrices qui avaient dans les années 60 dans le cinéma américain. Donc je pense qu'il y a quand même un fond. Après, c'est romancé, c'est toute cette histoire de son premier amour et qui est effectivement romancée. Mais moi, ça m'a intéressé, cette histoire de cette femme. Après, la question que je me pose, c'est notre référence en termes de comédie musicale, elle est toujours tournée vers Broadway et vers le West End. Et j'aimerais bien qu'une fois en France, on ait quelque chose qui arrive au même niveau que ces productions et qui ne soit pas une adaptation
ou une reprise d'un spectacle de Broadway ou d'un spectacle du West End. On a la chance d'avoir un Américain à Paris qui va recommencer au Châtelet et c'est une production franco-américaine, là encore, qui est magnifique. On va attendre avec impatience la reprise de Starmania, mise en scène par Thomas Joly à la scène musicale en 2020, septembre 2020, ouais, avec des chorégraphies de Sidi Larbi Cherkaoui. Je pense que ça va être quelque chose d'assez intéressant. Ça reste pour moi la comédie musicale française de référence en termes de chansons. On verra bien ce que ça donne, mais voilà, j'aimerais qu'on ait une comédie musicale, enfin, que la comédie musicale ne soit pas seulement britannique ou anglo-saxonne, mais qu'elle devienne aussi quelque chose de français. Il faudrait que les artistes français sachent aussi bien jouer la comédie, danser et chanter que les Américains pour ça. Il y en a quelques-uns. Oui, je me souviens d'Oliver Twist, il y a 3-4 ans, qui était absolument magnifique et qui était avec un rôle-titre qu'il savait chanter, danser et jouer la comédie. Ouais. Moi, tu vois, je n'arrive pas à me détacher du souvenir que j'ai de Cabaret. Cabaret, c'est le truc le plus grand que j'ai vu. Et c'était chanter, c'était danser, mais surtout c'était incarné. C'est-à-dire que moi, j'ai pleuré quand elle a chanté Cabaret, on s'est levé, enfin, c'était la folie. Moi, dans Funny Girl, j'ai pas du tout senti ça. Objectivement, hein, j'étais au bord de l'ennui. Alors, c'est vrai, c'est parfait visuellement, mais non, mais il danse, il chante, mais moi, j'ai pas l'incarnation. Et quand je t'entends dire, oui, voilà, l'histoire m'a intéressée, et que Véro, elle me dit, bon, l'histoire, voilà, c'est parce que aussi, enfin, est-ce qu'on suit l'histoire? Non. Enfin, moi, j'ai écouté les chansons, vu les danses, mais j'ai pas été prise par l'histoire. Et je trouve que ils font leur effet, ils savent produire l'effet, mais il n'y a pas de... Ça vient pas des tripes, quoi. Franchement, ça vient des muscles. C'est très professionnel, tout est calé. Ouais, le moindre pas, je suis d'accord avec vrai. toi. C'est très pro. Tu sens le trémolo, c'est le même trémolo tous les soirs. Y a pas... Enfin, moi, j'ai pas senti d'émotion sur scène, et du coup, il n'y a pas d'émotion pour moi. Et franchement, voilà, je sais que j'ai vu que des critiques dithyrambiques, donc voilà, encore une fois, machin, je suis jamais contente, etc. Néanmoins, j'étais avec quelqu'un qui a quand même regardé sa montre après l'entracte. Donc je ne suis quand même pas la seule qui s'est un peu fait chier. Alors c'est vrai, c'est extraordinaire. Et puis quand on a mis 180 € dans le spectacle, on a bien envie de dire que c'est extraordinaire. Mais je suis quand même restée sur ma faim, quoi. Et c'est vrai, c'est parfait, mais c'est pas intéressant. Je pense que ça tient à l'histoire. En revanche, ce que tu disais, Christine, et je le trouve assez étonnant, et je change un peu de sujet, c'est ce qu'on parlait du physique. Quand on voit les photos de Fania Borac, donc alias Fanny Brice, à l'époque, Barbara Streisand, elle avait certes un nez particulier, mais pour moi c'est une très belle femme. Et alors Christina Bianco, elle est hyper jolie, elle est pétillante, elle est mignonne comme tout, elle est haute comme 2 pommes et demi, mais oui, c'est Laurent qui parle du nez, parce que Fanny Brice a créé un vrai scandale dans les années 20, en 1923, quand elle s'est fait opérer du nez. Ah ça, je ne savais pas qu'elle s'était fait opérer. Michael Jackson avant l'heure. Mais non, moi j'ai gardé, franchement, j'ai passé un très très chouette moment. Ouais, une excellente comédie musicale. J'en suis sortie ravie. Peut-être qu'effectivement, ce que tu disais sur l'incarnation, mais moi ça m'a pas manqué parce que je trouve que Christina Bianco, elle emporte tellement de morceaux, elle est tellement vivante, elle est tellement pétillante sur scène que ça marche et moi elle m'a complètement conquise. Mais en surface, enfin, moi je l'ai vue en surface. Et enfin, peut-être que c'est celle qui est la moins en surface, mais je veux dire, moi quand elle a fait Don't Train on My Parade, j'étais pas prise, quoi. C'était hyper bien chanté, tout ce que tu veux, mais c'était pas vécu. Alors que c'est un truc qui doit te prendre, quoi. Mais ça m'a pris. Moi ça m'a pris. Moi à la fin aussi, elle m'a émue. Bah tant mieux, écoute. J'ai moi aussi passé un très bel après-midi, un très beau spectacle. Mais peut-être aussi que je m'attends à... Enfin, on faisait la réflexion que peut-être que c'est ça Broadway et que... Enfin, faut que j'arrête d'aller voir des comédies musicales en espérant retrouver Cabaret parce que... Enfin, moi déjà Chicago, j'avais été déçue. Oh, j'ai pas vu. T'avais aimé Chicago? Moi je l'ai vu à New York. Mais c'était pas la même production que celle qui est venue à Mogador? Non. Si. Parce que franchement, celle de Mogador, pareil, niveau incarnation, c'était 0, quoi. Donc je pense qu'il faut que j'arrête d'aller voir des grosses machines comme ça où
on travaille pas forcément l'incarnation. On est là pour faire du show. Et le show, tu l'as. Mais moi, j'aurais bien aimé, je sais pas, avoir des petites émotions, quoi. Voilà. En 2020, peut-être que Mordu de théâtre sera moins bout en train. Merci à toutes les trois. Allez donc à la rencontre de la Funny Girl en titre au Théâtre Marigny jusqu'au 7 mars 2020. C'est la fin de cette émission et merci à tous et à toutes de nous avoir suivis pour cette 25e édition de Radio Mortimer. Nous avons parlé de J'ai des doutes, actuellement joué à la Scala jusqu'au 5 janvier 2020, d'une des dernières soirées de carnaval, actuellement en tournée jusqu'au 28 février. Vous pourrez trouver tout le détail des dates de tournée chez nos amis de théâtrecontemporain.net. Hélène nous a fait part de son coup de cœur pour la création de Stéphane Braunschweig intitulée Nous pour un moment, actuellement et jusqu'au 14 décembre aux ateliers Berthier. Nous avons évoqué La Souricière qui se joue jusqu'au 31 mars 2020, sauf les 9, 10 et 11 janvier au Théâtre de la Pépinière. Christine nous a partagé 2 coups de pouce, le premier pour Vous qui passez sans me voir au Théâtre, encore à l'affiche ce vendredi et le 20 décembre. Le second pour Beginning au studio Héberto, à l'affiche jusqu'au 29 décembre. Également évoqué ce soir, le spectacle des 1001 nuits, également en tournée jusqu'au 27 mars. Et pour finir et clôturer cette émission, nous avons pris le spectacle Le Musical Funny Girl qui investit le Théâtre Marigny jusqu'au 7 mars prochain. Nous remercions à nouveau toutes les équipes du Théâtre du Rond-Point pour leur accueil ce soir. En ce moment à l'affiche au Théâtre de Jean-Michel Ribes, vous pourrez retrouver Philippe Cobert et son Adieu Ferdinand suite et fin, dans lequel on retrouve La Baleine et le Camp Naturiste, le Casino de Namur 1 et la dernière création en date, le Casino de Namur 2. Tout prochainement, retrouvez également le spectacle familial de Mathieu Madénian, Perdre le Nord de Marie Payen et Warm de David Bobet avec Béatrice Dalle. En ce qui vous concerne, vous, chers auditeurs, nous vous retrouverons le 6 février prochain pour une prochaine émission, mais d'ici là, vous pourrez réagir sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, en utilisant le hashtag Radio Mortimer. Si vous nous écoutez le soir, l'équipe vous souhaite une très bonne soirée. Si vous nous écoutez de bon matin, très bonne journée. Belle semaine et surtout, de très beaux spectacles. Très belle fête de fin d'année à vous tous et à l'année prochaine.